Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions et je vais faire en même temps une activité. Alors j'espère que ce 2 en 1 va être compatible dans le sens où je ne vais pas galérer à faire ce que j'ai prévu de faire et répondre aux questions en même temps. Mais c'est vrai que je trouve que juste faire une fois aux questions comme ça, c'est un petit peu ennuyant peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que les chit-chat en mode je me maquille, c'est un peu vu et revu aussi. Donc je me suis dit on va faire une autre activité, on va innover. Donc j'espère que cette idée d'innovation va être bien. Donc je vous ai demandé sur Instagram il y a une petite semaine de me poser toutes vos questions. Au passage, si vous ne me suivez toujours pas, voilà, n'hésitez pas à le faire puisque je vous demande souvent votre avis. Enfin bref, il y a plein de choses que je fais là-bas que je montre pas ailleurs. Et en répondant à vos questions, j'ai prévu de faire, les gars, mes propres bombes de bain. Et ouais, parce qu'en fait, depuis que j'ai une baignoire, je n'ai pas encore acheté de bombes de bain. Donc je me suis dit, on va les faire soi-même. Alors il y a marqué 6+ là en bas. Alors je précise parce que, est-ce que vous vous souvenez de ça là? Coucou. Cette maison, les gars, elle m'a marqué, mais comment vous dire? Ma maison. Bon, franchement, elle est mignonne quand même, non? Putain, non. Et c'était aussi dans les environs de 6 ans et plus, donc bon, on va essayer de se débrouiller comme on peut. J'espère que ça va être pas trop compliqué. Par contre, si tu peux te taire, s'il te plaît, merci. Il y a des petites étoiles, un hippocampe. Alors lui il est beaucoup trop chaud, mais il sera dans ma bombe de bain. Regardez-moi ça. On a aussi des petites étoiles, des petits trucs, on dirait limite c'est pour faire des gâteaux. Alors première étape, verse entièrement le sachet de bicarbonate dans ta truc. Il y a plein de couleurs, c'est trop cool. D'ailleurs j'ai trouvé ça sur Amazon, si ça intéresse quelqu'un, je mettrai le lien en barre d'infos. Plein de couleurs, j'espère que je vais pouvoir utiliser le violet comme vous vous en doutez. Mais je n'ai pas de bicarbonate les gars. Ah mais je suis con, c'est les trucs là. Purée, ça s'enroule bien, mais oui c'est ça en fait le bicarbonate de soude. Je vais prendre le violet, alors verse entièrement le sachet. Prends la pipette et remplis-la d'eau. C'est ça, c'est tout petit. Par contre ça fait absolument pas beaucoup du tout hein. Bah écoutez, en faisant ça je vais répondre déjà à une question, comme ça on va avancer peut-être dans cette vidéo. Bon je vais vraiment prendre de tout hein, comme question, parce que je vous ai pas donné de thème précis. Alors à quel âge as-tu commencé les réseaux? Eh ben c'était à 19 ans, puisque c'était l'année où j'étais rentrée en école d'art appliqué pour faire de la déco et j'avais 19 ans. Pourquoi tu ne postes plus sur Aloha le blog? À votre avis les gars, pourquoi je ne poste plus sur mon blog voyage? Ah on se demande hein, c'est vraiment une réponse hyper compliquée à donner pour le coup. J'ai envie de dire parce que ce n'est plus possible de voyager actuellement. Alors oui, en France tout ça, mais très honnêtement c'est pas ouf quoi. Qu'on se le dise, c'est pas ouf du tout. Donc dès que ce sera possible, je publierai de nouveau sur mon blog. Elle précise pas si c'est le blog ou l'Instagram, parce que j'ai aussi un deuxième Instagram de voyage que j'avais fait que pour des photos style un peu plus paysage, voilà. Et très honnêtement, je pense que je vais l'arrêter ce compte là et que je vais tout publier sur mon compte principal, à savoir Laura-R. Je fais juste une pause pour faire la suite parce que là je mélange mais ça doit être fini depuis longtemps. Voilà. De nouveau mélanger, ok. Quand en fait j'avais créé ce deuxième compte spécial voyage, tout ça, je faisais hyper attention à mon feed sur mon compte principal Laura R. Je postais dans les mêmes tons de couleurs, je m'interdisais de mettre d'autres couleurs parce que ça n'allait pas avec le reste. L'ordre des photos, je faisais aussi hyper gaffe, enfin bref, je faisais vraiment gaffe à mon feed. Et c'est vrai que les photos de voyage, enfin de paysage, ça n'allait absolument pas avec le reste des photos que je mettais, c'est pour ça. Tandis que maintenant, très clairement je m'en fous. Même déjà l'été de l'année dernière quand j'étais partie en vacances, j'avais tout publié sur mon compte principal et je pense que je vais continuer comme ça. Et en plus, Instagram et l'algorithme, comment vous dire que quand on ne publie plus sur un compte pendant quelques temps, j'ai perdu des abonnés par poignée alors que je postais absolument rien.
Comme si les gens au bout d'un moment ils allaient se dire ah tiens, Aloha le blog n'a plus publié, je vais me désabonner. Je pense que ça arrive pour certaines personnes bien sûr, mais pas pour tout le monde. Et là c'est vraiment 1000, 2000, 3000, plus 20, bref. Donc je pense que je finirai par tout publier sur mon compte principal, mais je le garde quand même au cas où. Tu regardes quoi comme vidéo de sport? Ça aussi, à chaque fois que je monte sur Instagram que je fais mon sport, vous me demandez quelle vidéo je suis. Pourtant, je crois l'avoir déjà dit des dizaines de fois, mais bon après je comprends que tout le monde ne regarde pas toutes mes stories de youtubeuses que j'ai commencé en fait à suivre, et du coup en fait comme maintenant j'y suis habituée, je suis ces deux là, donc il y a Pamela Ref et Chloé Ting. Je vous mettrai en barre d'infos si j'oublie pas les chaînes comme ça si jamais. Et en fait j'essaie juste de varier entre oh merde, je viens d'en foutre partout, putain. Donc je disais que j'essaie juste de varier à chaque fois pour pas travailler la même zone. Une fois je fais une séance pour tout le corps, ensuite je fais abdos fessiers, ensuite jambes, enfin voilà. Mais je suis pas de programme précis. Oh, par contre cette matière, je sais pas si vous pouvez voir cette texture, faut pas que je fasse tout tomber, mais on dirait du sable magique. Vous savez le truc qui prend la forme là? Je pourrais tourner pendant des heures. Je kiffe. Si tu souhaites mettre des décorations sur ta... Oui, sur ta boule de bain, je veux mettre lui, le petit hippocampe, et je vais mettre les étoiles là. En plus t'as même un endroit pour poser ton moule à côté, regardez-moi ça. Vous allez voir ma bombe de bain les gars. Elle va être trop belle. Sûr. Laisse ta bombe de bain à l'intérieur de ton moule 30 minutes. Ah oui d'accord. Tu as quoi comme diplôme? Eh ben ça va être rapide, j'ai le brevet, le bac, ST2S, le BAFA et mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Donc ça fait 4 en tout. Est-il possible de connaître plus en détail justement le métier de décoratrice d'intérieur? Juste au-dessus, comment as-tu fait pour devenir décoratrice d'intérieur? Et à mon avis, il y a encore d'autres questions sur ça. J'ai fait une vidéo qui date, bon elle est un peu vieille, j'ai l'air d'avoir un peu 12 ans dessus, mais tout ce que je dis dedans c'est toujours plus ou moins valable, donc je vous mettrai le lien dans le petit i là dans l'écran si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si je ferai un update un jour parce que juste c'est ma tête qui me dérange, on dirait vraiment que j'ai 12 ans dessus. Dans tous les cas, il y a déjà une vidéo sur mon métier qui est d'ailleurs assez longue. J'ai parlé de plein de points différents, donc bon. D'ailleurs en parlant de déco, je vais peut-être reprendre la série Je pimpe la déco de mes abonnés ou Je coach la déco de mes abonnés. Je sais plus quel nom j'avais donné à ces vidéos là et ça vous avait bien plu, et c'est vrai qu'en ce moment ça manque un peu la déco sur la chaîne. Et j'ai tout simplement envie de reprendre ça. En gros, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, comme je suis décoratrice d'intérieur, à la base c'est mon premier métier, mon premier travail, je m'étais dit pourquoi pas en fait vous coachez vous, comme je coacherais des clients à distance, tout ça, parce que les coachings c'est ça, hein. Enfin, les miens c'était comme ça, chaque décoratrice a sa façon de travailler, enfin bref. Mais voilà, donc pour être informé de ce lancement de vidéo et pour que vous puissiez participer si jamais ça vous intéresse, que je vous aide, que je vous coach, voilà, si vous avez des doutes sur des couleurs, un aménagement, des questions, vous voulez des conseils, peu importe, eh bien je vous préviendrai en story Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram d'ici quelques jours, quelques semaines, on verra. Tu as comme projet de lancer une marque de vêtements ou autre? Alors non, rien de ça pour l'instant, j'ai quelque chose d'autre en tête, mais pour l'instant c'est vraiment qu'un projet dans ma tête, voilà tout simplement, donc je vous en parle pas, mais rien de ce qui est cité ici en tout cas. Il fait combien de mètres carrés ton appartement? Il fait, alors précisément je crois 98 mètres carrés, mais environ 100. D'ailleurs j'ai fait un appartement tour la semaine dernière, donc je vous mets aussi le lien dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu, où je vous montre toutes les pièces en détail. Comment fais-tu pour ne pas prêter attention à ce que pensent les autres, etc. Alors si on parle, ça dépend, parce que ça peut être genre les avis négatifs ou juste l'avis des gens en général. J'ai jamais prêté attention plus que ça, tout ce qui est critique, avis négatifs, tout ça depuis le début de ma chaîne. Je sais pas, ça doit être dans mon caractère de... Voilà, je fais pas plus attention que ça. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, je suis une humaine aussi. Quand je lis parfois des trucs, ça me fait chier. Mais j'ai jamais, ça m'a jamais touché plus que ça. Par contre, c'est vrai que l'avis en général des gens, c'est quelque chose auquel je fais peut-être trop attention, justement parce que dernièrement, je me suis un peu perdue
entre guillemets sur YouTube et aussi dans mes stories Instagram ou autres, parce que j'ai essayé de trop plaire à tout le monde, ce qui n'est pas possible. Il y aura toujours des avis totalement différents, des gens qui préfèrent voir tel type de contenu, telle vidéo, tel thème. Tu peux pas plaire à tout le monde, c'est juste impossible. Sauf qu'en fait, moi j'ai toujours peur de saouler les gens. Quand je fais une story, je me dis toujours mince, est-ce que ça va pas les saouler? Est-ce qu'ils vont pas swiper en me disant non mais elle me saoule celle-là, ou je sais pas. Enfin en fait c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup je fais pas. Comme les vidéos, en fait dernièrement j'ai voulu tester des formats différents sur ma chaîne pour essayer justement de plaire à le plus de personnes possible, sauf que vous êtes tous différents, c'est normal, vous avez tous des goûts différents, vous aimez pas le même type de contenu. Du coup je me suis aussi un peu perdue et au final je reviens à ce qui me plaît à moi. Tout ce qui est crash test, test d'astuces, test de DIY, tous ces trucs là, et ce qui vous plaît dans la majorité aussi à vous. Mais tu peux pas... Voilà, c'est juste ça. Quand tu fais ce travail, parfois tu tombes trop dans le truc de j'ai envie de plaire à tout le monde et j'ai pas envie de les saouler, est-ce que je fais pas, et dans le doute je fais pas. Alors que non en fait, faut faire, et puis les personnes qui veulent pas regarder tel contenu, ils zappent et c'est tout. Enfin voilà. Donc ouais, je pense que ça répond plutôt bien à la question. La solitude te dérange pas? Comment la vis-tu? Alors en temps normal, absolument pas, j'aime bien être chez moi, je suis quelqu'un de plutôt casanière même si j'aime bien sortir aussi. Étrange. C'est pas que j'aime bien, mais on va dire que ça me dérange pas. Je m'occupe quand même pas mal, je suis jamais là en mode je fais rien quoi. C'est quand même assez rare, même très très rare. Après par contre c'est vrai que du coup ça va englober la question un peu comment tu te sens en ce moment, voilà. Franchement ça commence à durer là, le couvre-fire. Ce terme couvre-fire il me fera toujours rire. Ou couvre-fuego, encore mieux. Donc franchement là ça commence à tirer sur la longueur et je pense qu'on en a tous ras-le-bol, genre vraiment. Encore plus les gens qui habitent seuls, je pense, encore pire pour les étudiants. Enfin bref, du coup, je pense à vous les gars, on est dans le même, dans la même merde j'ai envie de dire. Non franchement on en a marre. Ça va dans l'ensemble, mais c'est vrai que là ça commence, surtout en fait le fait que t'es bloqué après 18 h là, tu fais rien de tes soirées, enfin au bout d'un moment stop. Je pense qu'on est tous d'accord là pour dire qu'on en a ras le cul. Il y a aussi le sujet vidéo YouTube qui est revenu. Vas-tu revenir plus activement sur YouTube? À quand de nouvelles vidéos YouTube? Ça englobe un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que j'ai voulu tester un peu des formats différents, que je me suis un peu perdue. Et du coup j'ai grave eu besoin d'une période de... qu'est-ce que je fais en fait? Enfin, ouais, c'est trop bizarre. Comme je vous l'ai dit, à force de trop vouloir plaire à tout le monde et je sais pas, j'ai eu une panne, genre, trop bizarre. Pourtant j'avais des idées, j'ai un carnet où j'ai plein d'idées dedans, ou même sur mon téléphone j'écris plein de trucs, mais c'était à chaque fois, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va plaire? Donc au final je faisais pas, ce qui fait que j'ai réduit mon rythme de publication. Bref voilà, de toute façon je pense qu'on a tous... les gens, je parle, qui font ce métier dans des trucs un peu créatifs, une période où on a un petit coup de mou. C'est pas que j'ai un coup de mou, mais c'est juste que... ouais, je sais pas comment expliquer, mais du coup, c'est pas grave et ça arrive. Justement, je pense que ça permet de se poser et de réfléchir et de revenir en force. Voilà, donc du coup là j'essaye de revenir à 2 vidéos par semaine. Est-ce que tu vois souvent ta famille? Alors oui, je les ai à peine vus hier, enfin là je parle maintenant de mes parents. Après si on parle de proches, amis vraiment proches, tout ça, oui quand même. C'est juste que je suis pas du tout quelqu'un qui expose tout ça sur les réseaux, ou du moins sur Insta, en story ou quoi. Déjà moi dans mes journées je suis pas en train de montrer ce que je mange toute la journée. Enfin, même si je regarde ce que font les autres qui font ce genre de story, mais moi, c'est juste pas mon truc, c'est tout. Donc c'est vrai que quand je suis avec des proches, famille, amis, en plus la plupart de mes amis, alors là je parle vraiment des amis hors réseau, parce que bien sûr j'ai aussi des amis que je me suis fait sur les réseaux et à qui je parle hyper souvent, voire tous les jours. Mais là je parle vraiment des amis autres que j'avais limite... tous avant d'être sur YouTube. C'est vrai que la plupart n'ont même pas Instagram, la moitié, plus de la moitié n'ont même pas Instagram, donc ça, ce qui fait qu'en fait quand je suis avec, déjà je pense absolument pas à faire des stories parce que je profite juste, j'ai pas envie de sortir mon portable là devant tout le monde, surtout à la limite quand je suis avec des copines ou quoi qui ont Instagram, qui font de temps en temps des stories, bien sûr que je le fais, mais pour les autres c'est vrai que j'ai juste pas envie quoi. Donc et puis ça me permet aussi de couper un petit peu, donc c'est vrai que ouais, bien sûr que je les vois souvent, ma famille aussi, mais je montre pas.
Voilà, je suis assez discrète quand même sur tout ce qui est vie privée. Ensuite on a le sujet tatouage. Ça te fait combien de tatous avec le petit dernier? Peux-tu nous montrer tous tes tatouages? La signification de ton tatouage, donc je vais faire une parenthèse tatouage parce que ça vous intéresse. C'est vrai que j'en ai fait 3 là en 2 semaines. Ce qui est assez drôle parce que c'était pas prévu en fait que je les fasse ensemble ceux-là, mais les choses ont fait que celui-là c'est le dernier en date. J'avais le rendez-vous depuis avril 2020 où je me suis enfin dit allez, ça fait 50 ans là que t'y penses, parce que c'est vrai que tatouage c'est pas... J'en ai jamais parlé mais c'est vrai que c'était dans ma tête déjà depuis très longtemps, mais en fait grosse flemme de chercher des tatoueurs, de contacter, en fait c'était plutôt ce côté là et en fait je me disais toujours bon maintenant c'est le printemps, c'est l'été, c'est pas le moment de faire des tatouages, tu feras ça cet hiver, et en fait l'hiver arrivait et puis je me disais oh j'ai pas encore cherché, oh je ferai plus tard, et en fait le temps passait à chaque fois et je me retrouvais toujours à reporter et je m'étais dit je crois en 2019 2020 c'est l'année où je fais mes tatouages, maintenant ça suffit. Et bon après confinement tout ça je vous raconte pas, tout a été reporté, les rendez-vous. J'ai donc contacté la tatoueuse en avril 2020 et j'ai seulement eu le rendez-vous là en février, le 3 février. Sinon il n'a pas de signification particulière à part qu'il y a une grosse fleur de tournesol et que c'est ma fleur préférée. Mais sinon j'ai voulu ajouter des feuillages, des petites fleurs, tout ça autour pour un petit peu compléter la chose. Je voulais pas juste une fleur de tournesol. Une semaine après j'ai fait celui que j'ai sur le côté de la hanche. C'est un mot, c'est no rules, qui veut dire pas de règles. Bon forcément comme c'est un mot ça a quand même plus de signification. Là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui me parle tout simplement sur plein de sujets différents. Voilà, après je vais pas m'étaler pendant 50 ans là-dessus. J'en ai aussi fait un juste ici en underboob, donc je voulais aussi ça depuis longtemps. Je trouve l'endroit trop beau quand t'es en maillot de bain et tout, c'est hyper joli. Il dépasse un tout petit peu, je voulais pas que ce soit non plus hyper gros, mais ouais, donc c'est un espèce de, comment vous dire ça, c'est inspiration un peu mandala, et j'en ai un aussi là derrière que j'ai fait septembre l'an dernier. Pareil, il n'y a pas de signification, c'est juste en fait un mix de plein de choses que j'aime en un tatouage. Bon écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour niveau questions, j'ai répondu à pas mal de choses et la demi-heure est donc passée, donc je vais, j'espère que ça va pas tous péter parce que je vais être triste, démouler, enfin ouais, ma bombe de bain là. Et regardez ça, si elle est pas belle. Premier essai, plutôt concluant j'ai envie de dire. Ah elle est trop cool, j'adore cette couleur. C'est validé pour ce... Comment ça s'appelle? DIY, créer ta bath bomb. Eh ben c'est une validation. Donc écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Fort questions et puis petit DIY bombe de bain, j'espère que ça vous aura plu. J'ai envie de faire ça en mode vraiment chill, à la cool, on discute, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne et surtout à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.